parler d'un enjeu qui touche les citoyens de Saint-Joseph de Coleraine, près de Teffer Mines. On essaie de limiter l'accès au petit lac Saint-François. Là-bas, on en discute avec Simon Rousseau. Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour, Mme Gay. Donc, vous êtes un citoyen de cette région, c'est ça? Effectivement, j'habite ici au village de Saint-Joseph de Coleraine. Qu'est-ce que vous dénoncez? Quel est cet accès réduit au petit lac Saint-François? C'est pas très compliqué. La municipalité possède un terrain qui est aux abords du petit lac Saint-François, naturellement. On sait que par le passé, ce terrain-là, il y a déjà eu une plage publique à cet endroit-là. Et là, dans les derniers mois, ce qu'on a su, c'est qu'il y avait une barrière qui nous empêchait maintenant d'y accéder. Jadis, n'importe qui désirait aller à la pêche pouvait emprunter une clé parce que c'est verrouillé. On se rendait à la municipalité, on donnait un dépôt de 20 $ et on pouvait aller à la pêche. On avait terminé, on remettait la clé à la municipalité. La différence actuellement, c'est que là, le conseil municipal a passé une résolution et un règlement limitant l'accès. Donc, on doit maintenant payer, même pour nous, payeurs de taxes et citoyens de la municipalité, pour pouvoir accéder à ce plan d'eau-là. Et l'enjeu, le plus gros enjeu que je vois, c'est principalement la sécurité des usagers, parce que maintenant, on n'a plus accès à cette clé-là. Donc, ce ne sont que des riverains de l'Association des riverains du Petit Lac qui ont la clé. Donc, si moi, je me rends sur l'eau, je n'ai même pas la clé pour ressortir par ce terrain-là. Je serai obligé de téléphoner avec un cellulaire à quelqu'un qui viendrait déverrouiller la barrière peut-être 15-20 minutes. Donc, il y a un gros enjeu de sécurité là-dessus, en plus de nous empêcher d'accéder librement à ce plan d'eau-là. Mais pourquoi ils font ça? Quel est l'argument? La protection des lacs, tout simplement pour vérifier si les embarcations à moteur, les bateaux, les chaloupes de pêche ont été lavés pour éviter la contamination par un des contaminants par la myriophylle AIP. Cependant, il n'y a pas de station de lavage à cet emplacement-là. Donc, la seule façon de vérifier si l'embarcation nautique a été lavée, c'est la personne qui déverrouille la barrière qui demande est-ce que votre bateau a été lavé. Donc, la personne qui répond oui, automatiquement, OK, c'est le mot magique, je vous ouvre la barrière. Il y a un très gros non-sens et un manque de cohérence entre le règlement et son application et l'objectif ultime de ce règlement-là, qui est la protection des lacs. Mais êtes-vous plusieurs à vous insurger? Et si oui, la municipalité, est-ce qu'elle vous entend? La municipalité ne nous entend pas beaucoup. On a dû utiliser plusieurs moyens de pression pour se faire entendre. Et même à ce jour, je ne suis pas certain que le conseil municipal ni le maire sont très, très ouverts à nos suggestions. On pense que c'est principalement une décision politique parce qu'on sait que les résidences en bordure des lacs ont augmenté beaucoup avec l'inflation, avec le COVID. Il y a une flambée des prix, ça c'est sûr. Donc, les gens payent beaucoup plus cher de taxes avec des résidences en bord de lac. On dit qu'on veut protéger le lac, puis on n'a absolument rien contre la protection des lacs. Je connais personne qui est contre la protection des lacs, sauf qu'on ne s'y prend pas de la bonne façon. Le conseil municipal, ça fait plusieurs fois qu'on essaie de leur parler. On est rendu en injonction, on s'est présenté au conseil municipal, puis le conseil municipal n'a pas beaucoup d'intérêt à discuter avec nous d'une solution ni d'une sortie de crise ailleurs. Donc, c'est une privatisation déguisée, selon vous, du petit lac Saint-François. Écoutez, M. Rousseau, votre message est passé et lancé. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Les 200